Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler, ça n'a pas trop à voir avec les pierres, enfin oui et non quoi. Mais je vais vous parler de placements financiers, ou vous savez les formations qu'on vous vend pour faire des placements financiers, tout ça là quoi. Donc là sur le plateau déjà je vais vous présenter le plateau. Donc là c'est que du béryl. Donc là vous avez des aigles marines Santa Maria d'Afrique. Là c'est de l'émeraude. Ici une morganite, de l'héliodore, du gozénite, de l'aigle marine normale et du béryl vert. Et là vous avez un petit béryl sculpté poisson. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là? En fait, c'était surtout sur les formations. Vous savez, tous ceux qui vont vous essayer de vous vendre des formations de placement financier ou autre connerie. Ceux qui vont se mettre derrière des Ferrari, derrière des cocotiers, sur des plages, qui vont vous dire ouais, l'autonomie financière. Comme j'avais dit sur une vidéo, quand le décor est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Donc le mec qui va se mettre derrière une Ferrari, derrière un truc comme ça, la plupart du temps, ces gens-là, enfin, vous savez c'est quoi? C'est des gens qui ont déjà du pognon de base. Et eux, tout ce qu'ils font, ils vont aller louer des Ferrari ou se mettre derrière des villas, des trucs comme ça. Ils sont déjà dans un domaine de luxe, je vais dire. Et après, ils vont juste s'afficher devant du luxe pour vous, en fin de compte, dans votre cerveau, ça va faire tilt. Vous allez dire, putain, lui, il a réussi, mais en fin de compte, à la base, il a déjà du fric. Vous voyez, le seul qui avait pas de fric à la base, qui a pu en faire, mais bon, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui il est millionnaire, mais il s'en sort plutôt bien, c'est le petit jeune qui faisait la question, elle est vite répondue. Parce que lui, comment il a fait son fric? Il a fait son fric comme les autres en fin de compte, mais lui, je veux dire, entre guillemets, je crois il est parti de rien, si je dis pas de conneries. Il s'est mis en lien avec une plateforme, donc une plateforme de placement financier, donc qui travaille avec des actions boursières, je veux dire, entre guillemets. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il appâtait la clientèle. Donc il se mettait derrière les Ferrari, derrière les villas, derrière les piscines, c'est ce qu'ils font tous. Quand vous avez les mecs qui vous proposent des formations, des trucs comme ça, pour que vous soyez indépendant, tout ça là, c'est de la... Je veux pas dire c'est de l'arnaque, je veux dire c'est de la couille en boîte. Voilà, pour être vulgaire. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre contact avec cette personne pour lui demander comment que ça se passe. Donc lui, ce qu'il va vous expliquer, il va vous dire, voilà, il va t'envoyer un lien ou une formation. Il va te dire, avant de t'expliquer quoi que ce soit, ou pour t'expliquer comment ça marche, je vais t'envoyer ma première formation. Première formation, elle est toujours gratuite. Donc il va vous envoyer une vidéo ou je sais pas trop quoi, enfin il va vous envoyer quelque chose que vous allez regarder. Dans la vidéo que vous allez regarder, ça va être que des trucs de... En fait, c'est du marketing qui va vous envoyer. Vous allez voir des réunions avec un tas de monde, des gens qui gagnent des chèques de 100 000 euros, des grosses voitures, des palmiers, des cocos. Vous allez voir aussi comment on appelle ça, des témoignages. Voilà, vous allez voir des témoignages de gens qui vont vous dire, ouais, bah grâce à lui, grâce à sa plateforme, grâce à ses formations, tout ça là, moi je suis parti de rien, j'étais femme de ménage ou j'étais secrétaire, je gagnais 1300 balles par mois. Aujourd'hui, je fais 30 000 cas, aujourd'hui, je fais 50 000 cas. Tout ça, écoutez bien, tout ça, c'est de la foutaise. Ces gens-là vous racontent que des conneries. Quand vous connaissez les placements financiers, quand vous connaissez la bourse, vous savez que ce qu'ils racontent, c'est impossible. Dans la bourse, ceux qui gagnent de l'argent, qui deviennent millionnaires en investissant dans la bourse, c'est même pas 1%. Vous avez, je vais dire, vous avez 96% des gens qui vont investir leurs économies dans les systèmes boursiers, qui vont finir à zéro. Donc, ils vont perdre leurs économies.
Après, vous avez les placements à ce qu'on appelle les placements à long terme, les investissements. Donc ça, c'est des placements que vous allez investir dans une action ou une entreprise qui est bien cotée, mais le revenu est minimum. Vous allez taper du 2% à tout casser. Donc ça veut dire que vous allez devoir mettre beaucoup d'argent pour à la fin gagner beaucoup d'argent. Et ce que font les gens dans ces placements-là, c'est que tous les mois, admettons, ils mettent 100 € dans ces placements, et à la fin, admettons sur 10 ans, ben, tu mets 100 €, ça te fait 1200, ça te fait 12 000. Avec les intérêts, tu arrives à 14, 15. Tu arrives à des sommes qui... ça va, quoi. Tu veux dire, si tu vas en retraite, ça te permet d'avoir un petit revenu compensatoire quant à ta retraite, mais ça ne te permet pas d'être riche. Vous voyez, par exemple, moi, dans les pierres, c'est un peu ce que je fais. Mais sauf qu'au lieu de prendre 100 € et de le mettre dans un placement financier que j'ai pas confiance, surtout aujourd'hui, on ne sait pas comment la bourse fonctionne. Moi, tout ce que je peux vous dire, tout ce que j'entends, c'est que la bourse, elle est maintenue artificiellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du fric, qui perdent de l'argent. Il y a même l'État américain, ce que j'ai compris, qui des fois investissent de l'argent dans la Fed, un truc comme ça, pour garder le niveau boursier assez stable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu difficilement explicables au niveau de la bourse. Pourquoi la bourse ne s'effondre pas? Parce que la plupart des économistes disent que la bourse, en fin de compte, elle devrait s'effondrer. Mais jusqu'à présent, elle arrive à être maintenue. Mais c'est très compliqué de faire des prévisions à long terme dans un système boursier. Prenez un exemple de FTX. FTX, vous aviez des gens qui avaient des sommes sur les comptes FTX, des 100 000, 200 000 €. Le vendredi, ils regardaient leur compte FTX, ils avaient 200 000. Le samedi matin, ils se lèvent, ils regardent leur compte FTX, ils ont 0. Le problème, il est là. Quand vous prenez, admettons, vous avez 10 000 €. Le mec, il vient, il vous fait sa formation, bidon, patati, patata. Vous allez dedans. Il vous donne son lien Telegram. Vous allez dans le lien Telegram qu'il vous donne. Vous arrivez sur la plateforme d'investissement. Vous prenez vos 10 000 €, vous les mettez sur la plateforme. À partir de là, l'argent n'est plus à vous. L'argent, elle est à la plateforme. Votre argent est sur la plateforme. Vous voulez faire un retrait, vous ne pouvez plus faire le retrait. Il faut déjà retirer l'argent de la plateforme, la retransférer sur votre compte. Et quand vous faites des choses comme ça, vous payez des frais. Donc à chaque fois que vous faites des transactions, vous perdez. Et dans ces plateformes-là, vous avez souvent des astérix, des trucs où est-ce que vous devez cocher « j'autorise ». Et eux vous incitent à accepter cette autorisation, parce que cette autorisation, en fin de compte, ils vont vous vendre ça comme ça. Ils vont vous dire, avec cette autorisation, ça leur permet, eux, de prendre votre placement financier et de le réinvestir dans des actions qui bougent, parce que les actions, ça bouge. Donc, ils vont dire, peut-être que vous pouvez rater une opportunité. Pour pas rater cette opportunité, il faut cocher cette case, comme ça, eux, ils prennent l'argent vite fait et ils la réinvestissent là où l'action monte. C'est de la connerie. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont retirer votre argent, qu'ils vont la retransférer sur un autre truc, eux, ils vont toucher des commissions. Ils vont toucher un pourcentage. Et logiquement, des fois, le pourcentage est supérieur à ce que vous allez gagner. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, même s'ils investissent dans des actions qui rapportent de l'argent, vous allez perdre de l'argent parce que leur commission est plus importante que le bénéfice que vous avez eu à travers cette action. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous avez du 2%, vous avez une action de 2%, ils mettent 100 €, donc 2%, vous gagnez 2 €, mais eux, ils ont une commission de 4%. Donc, ils vont vous prélever 4 €. Donc, résultat, vous avez perdu 2 €. Mais quand ils vous envoient le relevé, il faut comme si vous avez gagné de l'argent. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Donc, c'est pour ça que je fais aussi cette petite vidéo pour vous dire, si vous voulez vous lancer dans des placements financiers, faites-le intelligemment. Ne le faites pas bêtement. Dites-vous bien que quand on vous vend des conneries en vous disant que ça vous rapporte
du 20%, du 30%, c'est de la connerie. Moi, par exemple, quand j'ai fait les pierres, donc à un moment, je dis à ma famille comme ça, tiens, je me suis lancé dans le business des pierres, patati patata. Et là, il y a un membre de ma famille qui me dit, ouais, mais non, qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi. Moi aussi, j'ai voulu faire ça, je me suis fait avoir. Je fais, ah bon, quel business de pierre t'as fait, toi? Et là, elle me dit, ouais, bah en fin de compte, moi, j'ai investi dans le diamant. Je fais, ah bon, je fais, donc t'as des diamants. Elle me dit, non, c'est une société qui, en fin de compte, ils ont été vers elle. Ils lui ont dit, écoute, nous, on a des diamants. Tu nous donnes de l'argent. Nous, on investit dans des diamants. En fait, ils achètent des diamants et ils revendent les diamants sur les marchés parce qu'eux, ils sont diamantaires. Entre guillemets, ils sont diamantaires. Donc, eux, ils achètent les diamants sur le marché et ils revendent avec une plus-value. Et elle touche une commission sur cette plus-value. Et la commission, la première année, c'est 25%. La deuxième année, c'est je sais plus, et ainsi de suite. Donc, en fait, l'offre, elle est vraiment intéressante. Mais le problème, moi, comme je lui ai dit, je fais oui, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as acheté des diamants, mais tu avais juste un bout de papier comme quoi tu étais détentrice de diamants. Elle me dit, bah ouais, moi, c'est différent. Moi, quand je vais acheter des pierres, j'ai les pierres. Les pierres, elles sont là. Donc, supposons sur ce plateau, il y a 30 000 euros de pierres. Si je les vends pas, dans 6 mois, j'aurai 30 000 euros. Si je les ai pas vendus, que je meurs, mes enfants vont hériter de 30 000 euros. Et encore, d'ici là, les pierres, elles auront pris de la valeur. Donc ça se trouve, les 30 000 euros, ça sera beaucoup plus cher. Moi, mon seul truc que je dois faire, c'est former mes enfants à la valeur de ces pierres. Pour que quand je meurs, quand ils héritent de ces pierres-là, ben, ils savent ce que ça vaut. Parce que souvent, des fois, on voit, enfin moi je vois dans des groupes, des gens qui héritent de pierres ou d'autres choses, hein, des collections, je vais dire, que des parents ont fait. Donc les enfants héritent de ces collections, mais ils n'ont pas fait un compte avec la collection. Donc ils savent pas ce que la collection elle vaut. Et ils vont dans les groupes en disant voilà, j'ai ça et je sais pas ce que ça vaut. Et quand il y a des gens qui savent ce que ça vaut exactement ça, bah, eux ils vont aller en message privé, ils vont dire écoute, moi si tu veux je t'en débarrasse pour 1000 euros, 2000 euros, allez, je peux aller jusqu'à 5000 euros. Quelqu'un qui a besoin d'argent, on lui propose 5000 euros, elle va sauter sur l'occasion, elle va dire bah ouais, bah, je te les vends. Mais imaginez sur le plateau, admettons, il y a 50 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand vous faites une collection, quand vous investissez dans une collection, que ce soit de montres ou je sais pas moi, d'autres choses, de trucs miniatures, de X objets que ce soit, mettez toujours un petit papier, quelque chose, où est-ce qu'il y a le nom dessus et la valeur que vous estimez de la pièce. Pour que quand vous êtes parti, si vous n'avez pas formé votre enfant, s'il récupère ces choses-là dans l'héritage, lui, il saura mettre une valeur dessus. Il saura dire, ouais, mais tu vois, par exemple, ça, l'autre, il y a une personne qui m'en propose 10 euros, ouais, mais moi, dessus, j'ai un papier que c'est estimé à 400 balles. Donc, faut se mettre d'accord. Et si vous tombez sur une personne qui connaît, elle connaît très bien la valeur de ça. Donc c'est hyper important ça. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous faire sur les produits financiers, placements, tout ça là. Méfiez-vous toujours des gens qui vont venir avec vous, surtout si vous allez, parce que logiquement quand vous vous intéressez aux placements financiers, à la bourse, aux choses comme ça, donc vous allez sur des liens, des liens, enfin vous allez vous informer. Moi par exemple je vais regarder les cours de la bourse, je vais regarder les cours de l'or et ainsi de suite. Donc automatiquement des fois quand vous allez sur ces sites là, vous avez vous savez je sais plus les trucs de publicité là, que vous êtes d'accord ou vous refusez. Donc il y a des trucs des fois vous êtes obligé d'accepter, donc vous acceptez. Et automatiquement après vous allez avoir des pubs de placement financier. Et c'est là que ces mecs là ils arrivent. Ouais, tu veux être indépendant financièrement, tout ça, bah, je t'invite à suivre ma formation, elle est gratuite la première formation. Tu peux aller jusqu'à 30, 40, 50 000 cas par mois. Et
N'allez surtout pas dans ces choses-là. Si vous voulez investir, investissez sur des choses concrètes, des choses que vous détenez, comme là, comme des pierres, comme des montres, comme des tableaux. Par exemple, comme j'avais dit sur une vidéo, quand vous allez, par exemple, si vous voulez savoir si une personne a de la valeur chez elle, regardez les murs, regardez sur les meubles. Des fois, c'est un petit rien du tout, hein, c'est une petite sculpture en fonte, mais qui est signée. Et par rapport à cette signature, cette petite sculpture, elle vaut peut-être 30, 40, 50 000 K. Ou un tableau sur le mur. Des fois, c'est pas vraiment ce que vous avez sur le compte, parce que quelqu'un de riche, il sait très bien que l'argent qui est sur le compte, si vous ne le faites pas travailler, vous allez le perdre. Vous êtes plus perdant qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, envoyez-moi des likes et abonnez-vous. Allez, à plus, ciao ciao.